Bienvenue sur Ciné Sensei, c'est parti pour les sorties de la semaine. Être passionné, c'est être fan. Notre premier film d'animation sera Baby Boss 2, une affaire de famille. Alors, est un film d'animation américain réalisé par Tom McGarrett, sorti en 2021. Donc l'histoire est simple, c'est Tim et Ted de Templeton sont devenus adultes. Tim est un père à la maison alors que Ted est le président directeur général d'une grande entreprise. Un jour, Tim découvre que sa fillette d'à peine 1 an est un bébé boss. Elle confère à son père, son oncle, une mission d'infiltrer une école qui représente un danger pour l'humanité. Pour ce faire, les deux frères travaillent à nouveau ensemble afin de découvrir que trame l'étrange directeur d'établissement, le docteur Armstrong. Le film devait initialement sortir aux États-Unis le 26 mars 2021, mais il a été repoussé de 6 mois au 17 septembre 2021. Et en mai 2021, il a été avancé de 2 mois et au 2 juillet 2021, date laquelle il est sorti au cinéma sur Peacock TV en premium pendant 60 jours. Donc Baby Boss c'est simple, hein. Le premier déjà c'était un bébé qui fait partie d'une grande entreprise qui venait dans une famille avec un petit frère qui cherchait un petit frère désespérément. Donc la suite logique du premier film qui avait cartonné. D'ailleurs ils ont fait une série sur Netflix, donc voilà le deuxième. Donc ce que je peux te dire en un mot, c'est que le film est sympa, c'est un film jeunesse, c'est pour les enfants et surtout pour la famille. Donc voilà, je te le conseille fortement si tu as encore l'occasion de l'avoir au cinéma. Le film dont on va parler, c'est Arcane, est une série télévisée d'animation américaine produite par Rio Game, prenant place dans l'univers du jeu vidéo League of Legends, animé par Fortiche Productions, un studio d'animation français. La série est révélée en octobre 2019 et diffusée en international sur Netflix à partir du 6 novembre 2021. La série a lieu dans un monde Runeterra, l'univers fictif de Rio Game, dans lequel prennent également place le jeu League of Legends, Wild Rift et Legend of Runeterra. L'intrigue se déroule plus précisément à Piltover et zone, deux villes en conflit se situent au même endroit. Population souffre de la pauvreté. Le scénario suit également Jinx et Vi, deux sœurs ayant vécu une enfance difficile à Zone, mais qui est désormais adulte et qui mènent une vie très différente l'une de l'autre. Alors, en mai 2021, Netflix annonce diffuser la série à l'international. Tenken Video assure pour sa part la diffusion en Chine. La série révèle à l'occasion du 10e anniversaire de League of Legends en octobre 2019, alors prévu pour sortir en 2020. Sortie finalement repoussée en 2021 en raison de la pandémie Covid. Arcane est écrite par Rio Game, mais animée et réalisée par Fortiche Productions, des studios animation française basés à Paris. Ce dernier a créé de nombreux clips musicaux Rio depuis 2013 et commence à travailler sur Arcane depuis 2016. Donc voilà pour le côté historique. Donc ce que je peux te dire de Arcane, tout simplement, c'est que moi je l'ai découvert, je connais pas le jeu, hein, League of Legends, désolé pour les amateurs du genre. Moi je l'ai découvert là sur Netflix, qui a commencé très récemment, comme je l'ai dit, à partir du 6 novembre. Donc c'est il y a une semaine, même pas. Donc ils ont sorti les 3 premiers épisodes où il se passe pas grand chose, où ils installent l'intrigue. C'est vrai que visuellement il est super beau, il est en avance sur son temps. Je trouve que niveau réalisation est sympathique pour des studios français, c'est vachement bien fait. Et du coup en fait il y aura des tranches de 9 épisodes et du coup ça sera le prochain 3... Enfin on a eu de 1 à 3 et là on allait avoir de 4 à 5 ou 6 je crois. Je crois que c'est jusqu'à 6 à partir du 11 novembre et après on aura la fin de 6 à 9, je crois que c'est le 23 novembre ou une connerie dans le genre. Donc voilà, c'est une grosse sortie événement de Netflix qui est plutôt pas trop mal réussi, j'avoue, pour les premières impressions des 3 premiers épisodes, un peu long à démarrer, mais c'est vrai que c'est assez sympa à regarder. Donc on va parler de la première série que j'ai suivie sur Netflix, je n'ai que regardé que 3 épisodes, je te présente Rugal. Donc, la partie historique, Rugal était une série télévisée d'action et de science-fiction sud-coréenne en 16 épisodes de 60 à 78 minutes, donc c'est pour ça que c'est très très long. Toi j'ai vu que 3 épisodes, parce que c'est à chaque fois 1 heure d'épisode.
développé par l'équipe de studio Dragon et diffusé entre le 28 mars et le 17 mai 2020 sur la chaîne OCN. Il s'agit de l'adaptation de webtoon Lugal de Rel Mi, qui est sorti en 2016. Elle est également diffusée depuis le 24 mai 2020 sur la plateforme Netflix, dont la France. Pour le synopsis, le résumé, donc je vais essayer d'écorcher pas les noms. Kang Kim Pyung, Shong-ji Yuku est un policier d'élite chargé d'affaires Argos, une organisation criminelle assez dangereuse. Il arrive juste à la maison lorsqu'il découvre des hommes masqués d'Argos. Ces derniers ont froidement abattu sa femme en battant le policier à mort, avant de lui découper les yeux. Il se réveille il se réveille aveugle à l'hôpital. Et apprend qu'il est accusé du meurtre de sa femme, envoyé en prison pour 6 ans. Il est cependant secrètement surveillé par Chong-Chung Cheyu Kim In-sang. Ce dernier est le directeur d'une organisation secrète appelée Rugal, qui va le transformer en une arme surhumaine utilisant la biotechnologie. Et dotant d'une paire de d'œils bioniques. L'ancien policier et son équipe ont pour mission de se battre contre Argos, surtout le chef terrifiant Wang Duk-ko, qui est interprété par Park Sung-wong. Donc pour la petite histoire, fin août 2019, on annonce que Park Sung-wong et Chong Jin-yu réfléchissent sur la proposition des rôles principaux de la série télévisée OCN. Le 11 octobre, Choi Ji-young confirme le rôle de Kang Ki-boom, un policier spécialisé secret. Le 17 octobre, le manager Park Sung-wong confirme le rôle de Wang Baek-go, un personnage méchant, rusé et minutieux le même mois. Jo Dong-hyuk et Ta Wong est un spécialiste de l'organisation secrète, ainsi que Kim In-sang, le directeur de l'organisation secrète Kim Dae-yoon, chef secondaire du groupe Argos. En novembre, Hang Gi-yo signe le contrat pour interpréter le rôle du tueur de Kim Daek-sing. Donc je sais pas si t'as compris avec tous les noms coréens, c'est hyper compliqué, donc c'est simple, c'est juste un policier qui fait assassiner sa femme par une organisation criminelle secrète, et du coup il perd la vue, du coup grâce à la société Rugal, il découvre de nouveau ses yeux, les yeux bioniques, qui lui permettent de se venger, tout simplement. Donc la trame est sympa, c'est un peu un reprend les films de super-héros, tout simplement, qui est un mec qui devient un super-héros grâce à un accident terrible qu'il a fait dans sa vie, comme on a la classique de tous les films de super-héros. Et du coup, c'est une très bonne série, beaucoup d'action. Bon, elle vaut pas My Name, ça c'est clair et net, mais ça reste une bonne série à regarder et à découvrir si tu n'as pas encore découvert. Deuxième série, et n'est pas des moindres, c'est Jupiter Legacy, est une série télévisée américaine créée par Steve S. DeKnight et diffusée depuis le 7 mai 2021 sur Netflix. Il s'agit de l'adaptation du comics du même nom créé par Mark Millar et Frank Kittley, édité par Image. Pour le synopsis, après la chute de l'usine familiale en raison du crash de 1929, Shelton Thompson se sent guidé par la voix de son père, récemment décédé. Il se sent alors qu'il crée une équipe de super-héros Union dans lequel il est The Utopien. Il établit également un code très strict et interdit tout meurtre, même de super-vilains. De nos jours, en 2021, tandis que cette première génération de super-héros est vénérée, la suivante a du mal à rester à la hauteur et des exploits légendaires de ses parents. De plus, Sheldon doit gérer l'important conflit familial. Son fils Brandon Thompson, et alias The Paragon, a enfreint le code et ne répond pas aux attentes de son père. De son côté, la fille de Sheldon, Chloé, se drogue, se rebelle face à l'autorité aux principes de son papa. Donc, le 17 juillet 2018, il est annoncé que Netflix a commandé une première saison de 8 épisodes pour la série. Celle-ci est créée par Steven S. DeKnight, qui a été crédité en tant que producteur délégué, aux côtés de Lorenzo Di Bonaventura. C'est celui qui a fait les Transformers, producteur des Transformers, si tu connais pas. Et Dan McDermott. Le 16 septembre 2019, il est confirmé que DeKnight a quitté son rôle de showrunner la série en raison de divergences créatives. Au milieu de la production de la première saison, en novembre, il a annoncé que Sang-Kyu Kim, qui prenait le relais en tant que showrunner en remplacement de DeKnight. Le 7 mai 2021, un mois seulement après la sortie de la première saison, Netflix annule la série. C'est Twitter que Mark Millar a annoncé la mauvaise nouvelle avec ses fans. Ouais, donc c'est un peu dommage, parce que là je te balance une série qui n'aura pas de saison 2. Les acteurs principaux sont Josh Duhamel et Leslie Bibb.
Voilà, il y a 8 épisodes et puis ça dure 1 heure. Donc ce qu'on peut dire sur malheureusement Jupiter Legacy, c'est que malheureusement il y a eu des problèmes de divergence créative et aussi je pense qu'il y a eu beaucoup de copiage à The Boys de Amazon Prime Video. Je pense que Netflix ont essayé de faire un style à la The Boys, mais ça n'a pas fonctionné. Moi je la regarde, mais j'avoue que j'accroche pas des masses. J'ai regardé 3 épisodes, c'est vrai que les acteurs sont plutôt bons, mais c'est du déjà vu, c'est du réchauffé quoi. Malheureusement, c'est pas une série de ouf, mais bon, tu peux toujours la découvrir si tu as des idées de séries que tu n'as pas encore testées sur Netflix. On enchaîne avec le premier film, tout simplement c'est Army of Thief, ou l'armée des voleurs, au Québec, est un film américano-allemand réalisé par Matthias Schweighöfer et sorti en 2021 sur Netflix. Il s'agit d'une préquelle du film Army of Dead, réalisé par Monsieur Zack Snyder, qui est sorti en 2021. Le film met notamment en avant le personnage Ludwig Dieter, incarné par Matthias Schweighöfer, qui réalise donc également ce film. Donc, Ludwig Dieter, réceptionniste et banque passionné par le fabuleux mystère des 4 coffres mythiques, créé par le célèbre serrurier Hans Wagner, d'après l'anneau des Nibelungen, la légende de nordique, cycle d'opéra et de 3 pays différents et présentant ça a une difficulté croissante dans la résolution de chaque coffre, du plus facile au plus difficile. Le 4e est aussi le plus difficile, le Göttingen-Merung, a disparu il y a longtemps et sa localisation est inconnue. Le film se déroule avant les événements de Las Vegas, dont Army of Dead. Ludwig Dieter et son gang tentent de survivre durant la première invasion de zombies. Le film est annoncé en septembre 2020, avant même de la diffusion de Army of Dead de Zack Snyder. Cette préquelle est tout d'abord intitulée Army of Dead The Prequel. Le tournage a lieu à Prague en République tchèque et à Hallstatt en Autriche et Saint-Maurice en Suisse, ainsi que Berchtesgaden en Allemagne. Les prises de vue s'achèvent rapidement en décembre 2020 et en avril 2021, le titre officiel est révélé Army of Thief. Donc, qu'est-ce qu'on a aimé dans Army of Thief? Bon, déjà, comme je l'ai dit, c'est une préquelle de Army of Dead, donc vaut mieux commencer par celui-là si t'as toujours pas vu Army of Dead. Mais par contre, l'histoire est sympa, c'est le petit braqueur de coffres, le héros. D'ailleurs, c'est lui qui réalise le film, qui est à la recherche des coffres légendaires, et à chaque fois, ils sont de plus en plus difficiles. Donc l'histoire est sympa, il y a de l'humour, ça fait un petit peu à la James Bond, un peu à la Kingsman, on est dans cette ambiance-là, et c'est vachement cool. Bon, des fois, il y a des petites apparitions de zombies, donc forcément, ça installe le Army of Dead, donc si t'as pas vu encore Army of Dead, regarde celui-là d'abord. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai regardé Army of Dead, et après, j'ai regardé celui-là, parce qu'ils sont sortis dans ce sens-là, en fait. Du coup, Army of Dead, il est sorti l'année dernière, je crois, et là, il est sorti pour le 29 octobre sur Netflix. Donc, très bon film, j'ai kiffé, c'est mon préféré de la semaine, tout simplement. Donc, le dernier film, et pas des moindres, c'est bien sûr le Marvel Les Eternals, qui est sorti le 5 novembre, si je dis pas de bêtises, ou le 3 novembre. Du coup, les réalisations, c'est Chloé Zhao. Scénario, c'est Chloé Zhao. Et les acteurs principaux sont Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek et bien sûr un que tu connais qui est Kit Harington. Je vais pas dire tous les acteurs parce qu'il y en a énormément. Du coup, c'est le nouveau Marvel dans la continuité du MCU qui est sorti depuis le premier film Iron Man. Alors, les Eternals, j'allais dire les Iron Man, n'importe quoi. C'est parce que je suis défoncé. Les Eternals est une ancienne race extraterrestre liée aux entités cosmiques nommées les Célestes, sont venus sur Terre avec une mission d'exterminer les déviants. Ils réussissent mais continuent à vivre cachés sur la Terre au milieu des humains. Pendant plusieurs milliers d'années, ils protègent sans intervenir dans leurs conflits. Après les événements d'Avengers Endgame, quand les Avengers ont réuni les 6 pierres d'infini, et dans un claquement de doigts effectué sur Terre, à faire revenir la moitié de la population qui avait disparu grâce à Thanos dans Infinity War, ça tu connais l'histoire, je vais pas te la révéler. Du coup, la population, Thanos, dégageait une telle énergie de l'émergence a débuté. Ouais, l'émergence a commencé à débuter. En fait, ça a foutu la merde, en gros. En gros, Thanos, il est arrivé, il a foutu une beule. Et du coup, l'émergence a commencé à se réveiller. Donc, du coup, les Eternals qui protégeaient l'humanité
depuis 7000 ans, c'est quand même pas mal, ont été obligés de sortir de l'ombre pour assembler à nouveau et faire face à l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les déviants. Ils ont 7 jours pour sauver la Terre. En avril 2018, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a annoncé qu'un film sur les Eternals en développement qu'il pourrait être censé être Ikaris et Circe. En mai 2018, Matthew et Ryan Filippo sont engagés comme scénaristes. En septembre 2018, Chloé Zhao est choisie comme réalisatrice. Pour le traitement du personnage Ikaris ayant les pouvoirs similaires à ceux de Superman, elle explique avoir été très inspirée par Man of Steel de Zack Snyder. À la raison, c'est meilleur. Du coup, explique avoir été un malin. Le film intègre d'ailleurs plusieurs références explicites aux super-héros du DC Comics au sein de la première dans le MCU. En avril 2019, Angelina Jolie confirme dans le rôle de Tena, qui est alias Athena, tandis que Kumail Nanjiani rejoint quelques jours plus tard, suivi de Don Lee. En mai, Richard Madden, qui fait une très bonne série qui s'appelle The Bodyguard sur Netflix, si tu l'as pas vu, elle déchire, entre en négation pour interpréter Ikaris, tandis que Salma Hayek additionne pour un rôle inconnu. Ça va être la bosse, hein, je te spoil. En juillet 2019, des rumeurs annoncent que Mila Bobby Brown, celle qui joue dans Stranger Things, aurait un rôle dans le film. Cependant, cette dernière confirme qu'elle ne participerait pas. Même Keanu Reeves avait également été annoncé dans la presse, mais n'est pas officiellement confirmé. Mais il n'est pas dedans, je te spoil aussi. Lors du Comic-Con, Kevin Feige a officialisé la participation de Jolie, de Nanjiani, de Madden, Hayek et dans les rôles respectifs de Tena, Gingo, Sunen, Gilgamesh, Ikaris et Ajak. Il annonce également la présence de Lauren Ridolph dans le rôle de Macaulay, Brian T. Tiles, Henry dans le rôle de Fastos, excusez-moi. Et Lia Magoche dans le rôle de Sprite. Oui, c'est Sprite, c'est pas la boisson Sprite, c'est son blaze, je suis pour rien voir. En 2019, Gemma Chen est annoncée au casting dans le rôle inconnu. L'actrice était déjà apparue dans le film Captain Marvel, mais elle était confirmée qu'elle ne reprendrait pas le rôle de Minerva. Le 24 août 2019, l'occasion de la D23, c'est le salon de Disney où ils présentent tous leurs films durant toute l'année. Star Wars, etc., Disney+, enfin bref, la convention dans laquelle Disney présente ses projets, Kit Harington est annoncé au casting du film dans le rôle de Chevalier Noir. Et il est également confirmé que Gemma Chan interpréterait le rôle de Circe. Et enfin, Barry Keoghan est confirmé dans le rôle de Druig. Ouais, c'est un peu long, mais c'est comme ça. Hein. C'est du spin-off. Hein. Je te dis juste ce qui est chiant, en fait. En février 2020, il est annoncé que le premier super-héros gay du MCU sera Fastos. Et que son mari sera interprété par Azaz Slimane, qui est le premier super-héros gay Marvel. Voilà, une news. Ouais, il y avait plus ou moins sous-entendu que Captain Marvel allait devenir gay aussi. Le tournage débute en juillet 2019 à Londres au Pinewood Studio de Buckinghamshire. Il se poursuit en novembre dans les îles Canaries et les îles de Fuerteventura. Cependant, le tournage est interrompu quelques jours à la suite de la découverte d'anciens explosifs sur la plage. C'est sympa. Occupé par la production. En janvier 2020, des prises de vue sont réalisées à l'extérieur du musée d'histoire naturelle de l'université d'Oxford en Angleterre, mais également à Hampstead Heath. Le tournage prend officiellement fin le 3 février. En mai 2000... initialement prévu pour le 6 novembre 2021 aux États-Unis, le film se voit date sortie être repoussée au 12 février 2021. Il sort à la place de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, à la base prévu pour le 12 février 2021. Cependant, en septembre 2020, la sortie est à nouveau repoussée du 5 novembre 2021. Ouais, c'est ce que je t'ai dit au début. Tout ça, ça sert à rien. Mais bon, je te le laisse si t'as envie. Hein. En mai 2021, un rapport des médias états chinois a exclu le film ainsi que Shang-Chi, la légende aux 10 anneaux, de la liste des prochains films MCU sortis, ce qui est Variety. Et noté ajoute aux rumeurs selon lesquelles les films ne sortiront pas en Chine, d'autant plus que Chloé Zhao était devenue une personne non grata inattendue dans le pays suite à ses Oscars pour Nomadland. Le première bande-annonce française qui révèle le titre Les Éternels français est dévoilé le 24 mai 2021. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de Les Éternels? Alors du coup, moi je l'ai vu dans la salle à Conflans Pâté en IMAX, donc c'est la première fois que je teste la salle en IMAX qui est une tuerie. Je mettrai des photos en lien. Tu as un écran géant, des lunettes 3D de ouf avec un siège plutôt confortable, et le film dure quand même 2h37, donc c'est hyper long. Franchement, ouais, ça m'a saoulé. Je l'ai trouvé trop long pour ce qui se passe en fait dans le film.
Il est pas mal, hein. Il y a des idées, c'est pas mal. Bon, il a beaucoup de pépons à Justice League de Zack Snyder et de Man of Steel, ça se sent, de toute façon. Quand vous regardez les Eternals, tu regardes Man of Steel, je dirais pas copier-coller, mais pas loin. Et du coup, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'il y avait de l'histoire, il y avait de l'idée, et au final, je pense que ça manque d'inspiration. Pour moi, je pense qu'ils ont voulu se lancer dans une nouvelle direction, ça se sent. MCU, de toute façon, il est en train de changer petit à petit. D'ailleurs, il y a la première fois, il y a une scène de sexe dans les films Marvel. Donc voilà, je t'annonce la couleur, hein. Si tu veux du spoil, on voilà. En voiture, on voilà. Et du coup, il est pas mal, mais c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. 2h37 pour ça, franchement, foutage de gueule. Mais ça reste un beau film, c'est du MCU, il y a de l'humour, il y a des belles scènes d'action, il y a des explosions, il y a des scènes post-génériques qui sont sympas, qui te lancent un peu la suite. Donc on espère que la suite sera beaucoup meilleure. Celui-là, on dirait un gros bof. Si j'avais une note à mettre enfin de 1 à 10, je lui mettrais un 7,5 ou un 5, tu vois, pas plus. Donc voilà pour cette petite sortie de la semaine où il y a eu beaucoup de films. Donc je te souhaite une très bonne journée, à très bientôt. Garde le fan spirit en toi et être passionné, c'est être fan. Ciao.